Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va parler des huiles essentielles. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours des huiles essentielles sur moi, ou en tout cas j'en ai beaucoup chez moi parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup comme alternative aux médicaments. C'est pas toujours pris très au sérieux et ça n'a pas forcément toujours une très bonne réputation, enfin les gens prennent pas forcément ça au sérieux, mais moi c'est une alternative que j'aime beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 huiles essentielles, c'est-à-dire les 5 huiles qui sont vraiment mes huiles préférées, que j'utilise le plus souvent. Certaines, je peux même les utiliser presque quotidiennement parce que j'adore vraiment ça. Avant de commencer, j'aimerais juste vous présenter mon expérience avec les huiles essentielles et plus précisément comment j'en suis venue à m'intéresser aux huiles essentielles. En fait, il y a quelques années, c'est ma mère qui s'y intéressait beaucoup. En fait, ma mère a toujours bien aimé ce qui est bio, solutions naturelles, huiles essentielles et tout ça. Et moi, à l'époque, je ne prenais absolument pas ça au sérieux. J'étais la première à lui dire que c'était une hippie, que les médicaments, ça avait été fabriqué pour une raison. Enfin, si on avait une pathologie, il y avait un médicament qui répondait à cette pathologie et que ça n'avait pas vraiment d'utilité de se tourner vers les plantes ou des solutions un petit peu ésotériques du genre, on va dire. Et enfin bon, à chaque fois qu'elle utilisait ces huiles essentielles, je me moquais vraiment d'elle et je disais que de toute façon ça servait à rien et que c'était des placebos et que c'était complètement nul, et bon, je prenais pas du tout ça au sérieux. Et un jour, j'étais seule chez moi et j'ai eu une migraine mais énorme. Je crois que j'ai jamais eu mal à la tête comme ça. Donc bon, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un ibuprofène, jusque là rien d'anormal. Et j'attends une demi-heure, une heure, toujours rien, aucun effet. Je me dis mais c'est pas possible. Bon, je prends un Doliprane. Et là pareil, j'attends une demi-heure, une heure et toujours rien à faire et j'avais mal à la tête et je pouvais rien faire. Et je savais pas trop quoi faire, de toute façon j'étais complètement désespérée. Donc je suis allée chercher le livre d'huile essentielle de ma mère à la catégorie migraine. Et là j'ai vu appliquer de l'amande poivrée, enfin bon, je lis l'indication. Donc je suis les consignes et au bout de 10 minutes, 15 minutes, stupeur, je n'avais absolument plus mal à la tête. Et je me suis dit, waouh, enfin... J'ai quand même pris 2 comprimés, j'ai attendu 2 heures et je n'ai eu absolument aucun effet. Et là, en 10 minutes, je me sens beaucoup mieux. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'en fin de compte, est-ce que j'aurais pas jugé ça un petit peu rapidement? Et c'est vrai que depuis, bien évidemment, j'ai renouvelé les expériences et ça a toujours fonctionné. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose de complètement indispensable pour moi et j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour le top 5, j'arrête de vous saouler. En 5e position, l'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié, c'est une huile essentielle que j'utilise beaucoup quand il commence à faire froid, parce que je suis la spécialiste pour tomber malade, attraper la grippe, le rhume ou des trucs comme ça dès que l'hiver arrive, ou même des fois en été avec la clim en fait, et l'eucalyptus radié m'aide beaucoup pour ça. Pour l'utiliser, c'est très simple, vous en mettez 2 gouttes dans votre main et ensuite vous étalez le long de votre trachée en fait, le long des bronches et de la trachée, un petit peu comme du Vicks Vaporub en fait. Je vous conseille aussi d'en mettre sur votre thé d'oreiller avant de vous endormir, ainsi que sur un mouchoir que vous pouvez respirer tout au long de la journée quand vous sentez que vous commencez à être un petit peu enrhumé. Normalement, ça devrait être assez utile pour vous. En 4e position, l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça a beaucoup de vertus et de bienfaits et en fait ça peut traiter pas mal de choses différentes. Par exemple, moi qui ai une peau grasse et acnéique, je sais que ça c'est vraiment pas mal. Vous mettez une goutte d'arbre à thé sur les endroits où vous avez des boutons sur le visage, le soir avant de vous coucher par exemple. Le matin je vous le conseille pas parce que c'est pas une huile qui sent très bon, très honnêtement. Et c'est antibactérien et ça assèche bien les boutons. Et sinon, si vous avez des problèmes d'aphte dans la bouche ou quoi, je vous conseille de faire un bain de bouche avec cette huile essentielle. Bon, pareil, c'est pas très agréable parce que le goût est pas très bon, mais ça devrait vous faire du bien. En 3e position, l'huile essentielle de lavande vraie. C'est une huile essentielle qui m'a beaucoup aidée pour notamment des problèmes d'insomnie. Parce que à certaines périodes, j'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil et cette huile essentielle m'aide vraiment quand ça m'arrive. Pour l'utiliser, je mets 2 à 3 gouttes sur le plexus solaire et sur les poignets.
Pareil que pour l'eucalyptus radié, j'en mets quelques gouttes sur mon oreiller et comme ça, le fait de respirer cette huile essentielle, ça apaise vraiment et moi, ça m'aide beaucoup à m'endormir. En seconde position, la lavande aspic. Alors oui, il existe deux types de lavande différents, la lavande vraie et la lavande aspic, et elles n'ont pas les mêmes utilisations. La lavande aspic, j'ai découvert son utilisation le jour où je me suis rendu compte que j'étais allergique au soleil. Et c'était pas beau à voir. En fait, j'étais en vacances au Portugal et j'ai décidé de m'exposer au soleil pour bronzer, enfin rien de très anormal. Et puis quelques heures plus tard, j'étais en short et je me promenais dans un magasin. Et quand je suis passée devant un miroir, je me suis rendu compte que j'avais les mollets dans un état catastrophique, gonflés, rouges avec des plaques. Voilà. Et je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, à l'époque, je ne savais pas que c'était une allergie au soleil. Alors je me suis demandé si je faisais une allergie, enfin si je m'étais faite piquer, si c'était un coup de soleil, si c'était une brûlure. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais jamais vu ça. Du coup, j'ai essayé de mettre beaucoup de biafine dessus. Peut-être que j'en mettais 7 à 8 fois par jour pendant plusieurs jours parce qu'à l'époque, je n'avais pas cette huile essentielle sur moi. Rien à faire. Et j'ai donc gardé cette horreur pendant peut-être 4 jours, 5 jours sans rien pouvoir faire. Et en rentrant chez moi, je suis allée sur internet, j'ai tapé huile essentielle, allergie soleil, enfin je sais plus exactement ce que j'avais tapé, mais en gros, le résultat était de mettre de la lavande aspic. Donc j'ai suivi ce conseil, j'en ai acheté et j'en ai étalé sur mes mollets. Et je vous mens pas, en 24 heures, il n'y avait plus rien. C'était vraiment miraculeux. Donc pour les brûlures, à diluer dans une huile végétale pour pas la mettre pure si vous êtes un peu sensible, et à vérifier de toute manière tout ce que je dis sur internet, sur des livres, dans des livres avec des naturopathes ou des aromathérapeutes. Voilà, mon expérience n'est peut-être pas la vôtre, donc ne faites pas forcément tout ce que je dis, mais je vous dis comment moi je l'utilise. Aussi, j'aime bien utiliser la lavande aspic sur mon visage, notamment comme j'ai de l'acné et des cicatrices d'acné. Je trouve que ça aide bien la peau à se régénérer, notamment au niveau des cicatrices qui disparaissent petit à petit. Enfin, c'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, en première position, mon huile préférée de toutes les huiles, celle que j'utilise le plus, et pour moi, s'il faut en avoir qu'une seule, c'est celle-là, l'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est celle que j'ai découvert dans la petite anecdote que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Pour la migraine, tout d'abord, c'est simple, lorsque vous avez une migraine, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle dans le creux de votre main et avec votre doigt, vous venez la récupérer, vous étalez sur les tempes et sur le front. Ça va sentir la menthe très fort. Et vous allez avoir une sensation de froid, vous allez avoir les yeux qui se plissent un peu parce que ça va faire une sensation de froid. Après ça va chauffer un peu, enfin ça va faire une sensation assez spéciale, mais je vous garantis que contre la migraine, il n'y a rien de tel, vraiment. Après j'aime aussi beaucoup utiliser cette huile pour des problèmes de digestion par exemple, quand je vais au restaurant et que j'ai vraiment beaucoup mangé, que je me sens ballonnée, ou même quand j'ai le mal des transports en voiture ou que je me sens un petit peu barbouillée. 2 gouttes d'huile essentielle sous la langue. C'est dégueulasse, franchement, moi j'aime pas, ça n'a pas du tout bon goût, mais c'est très efficace, je vous le garantis. Pareil pour les crampes d'estomac, enfin tout ce qui est un petit peu relatif au système digestif, ça devrait vous faire beaucoup de bien. Et enfin, dernière utilisation que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Si vous les filles, vous avez des problèmes de crampes abdominales et de douleurs pendant la mauvaise semaine du mois, vous étalez un petit peu d'huile essentielle, enfin pareil, vous en prenez 2 gouttes dans votre main et vous en étalez sur le bas du ventre et croyez-moi, ça devrait vraiment vous soulager. Voilà, cette vidéo sur les huiles essentielles est désormais terminée. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez déjà les huiles essentielles? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Quelles sont les huiles que vous préférez? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ça. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt!